Un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Il y a certaines paroles dans ma vie qui m'ont fait plus de mal qu'une blessure physique. » Personne d'un certain âge. Et j'ai pris ça vraiment au sérieux. Et je me suis rendu compte qu'il y a dans nos vies certaines blessures. Vous voyez le thème de ce matin. Il y a certaines blessures, que ce soit physiques, morales, au niveau de notre âme, qui souvent sont là et bien souvent nous empêchent d'être pleinement épanouis, pleinement heureux. Et ce matin, avec la grâce de Dieu, nous voulons parler de ces choses. Alors, comment est venu ce sujet ? Allez, je vais vous révéler un petit peu, parce que ce n'est pas toujours évident. Hein. Des fois, on est à genoux, on prie, on demande à Dieu la révélation, parce qu'on veut vraiment se laisser inspirer. Et il y a des fois où, bon, c'est un peu plus facile. J'étais à table et je dis aux enfants, il y a 15 jours, j'étais vraiment en stress, que le sujet ne venait pas. Et je dis à mes enfants, vous n'avez pas un sujet pour la matinée visiteur ? Et Alexandre me dit, mais pourquoi tu ne parles pas des blessures ? Alors j'ai rien dit. Et dans la nuit, j'ai eu un songe où il était question des blessures. Et le Seigneur a vraiment confirmé sa parole. Donc je remercie Alexandre. Je voudrais aussi, avant de commencer, remercier Sydney pour son aide précieuse, pour ses recherches et pour cette petite vidéo que nous allons voir tout à l'heure. Et merci aussi pour son travail qu'il fait avec la vidéo. Donc nous pouvons revoir cela sur notre blog. Hein. Alors ce matin, je ne veux pas seulement m'arrêter sur les blessures physiques. Je crois que Dieu guérit. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a certaines blessures qui sont bien enfouies au profond de nous-mêmes et qui sont là. Et bien souvent, lorsque certains mots, c'est un petit peu comme dans un moteur de recherche, lorsqu'on entend un mot, par exemple une personne qui a divorcé, lorsqu'elle entend le mot divorce, tout de suite ce mot ranime en elle une certaine souffrance lorsque les blessures n'ont pas été guéries. Et il y a toutes sortes de souffrances que nous pouvons rencontrer. Et lorsqu'il y a, par exemple, la perte d'un emploi, je le disais, un divorce, une maladie, il y a des fois la perte d'un être cher, des fois aussi des déceptions, des trahisons, des paroles malheureuses qui nous ont fait du mal, du tort. Et voilà qu'avec les années, elles se sont installées en nous. Et peut-être sans s'en rendre compte, ces paroles-là ou ces blessures vont même influencer notre comportement, notre caractère, notre façon de parler. Il y a une personne qui a dit cette phrase que j'ai trouvée très bien. Elle s'appelle Cherry Blossom. Je trouvais ça sur Internet. Elle a dit « Ne laisse pas une dure leçon durcir ton cœur. » Je trouvais ça très, très bien dans le contexte. Et une autre parole, « Ces murs que l'on construit pour se protéger peuvent nous empêcher de souffrir, mais ils peuvent aussi nous empêcher d'aimer. » Et j'ai rajouté « et d'être aimé. » Souvent, il y a comme une forteresse qui se met là. On se protège face aux paroles des autres, face aux personnes. Des fois, on se renferme même. Et malheureusement, des fois, ça peut même amener à des dépressions légères ou des dépressions sévères. Ça arrive. Alors ce matin, je ne veux pas faire le rôle du psychologue, je ne suis pas là pour ça et je ne suis pas expérimenté, mais je voudrais simplement dire que nous croyons qu'avec les promesses de Dieu, avec la parole de Dieu, avec la prière, nous pouvons découvrir quelque chose de très fort qui va nous aider à dominer nos blessures. Et j'ai noté cette phrase, dominer ou se faire dominer par nos blessures. Voilà la question. Est-ce que ce matin, nous assujettissons nos blessures ou c'est elles qui nous dominent ? Et avec la grâce de Dieu, nous allons voir dans un passage que c'est possible de, je dirais, pas par nos forces à nous, mais par cette force de l'amour de Dieu. Lorsque nous rentrons en contact avec l'amour de Dieu, vous allez voir, vous allez découvrir que c'est possible, une force qu'on ne connaît pas. C'est ce que nous appelons le Saint-Esprit, le Consolateur. Il vient,
il restaure et il guérit nos âmes. Alors ce matin, je ne voudrais pas, je dirais, raviver des blessures dans le cœur des uns et des autres. Ce n'est pas du tout le but. Au contraire, j'aimerais vous dire que quoi qu'il en est, toutes sortes de blessures, nous pouvons les dominer avec la grâce de Dieu. C'est vrai qu'à un moment, lorsque nous combattons avec nos forces humaines, à un moment, nous allons voir nos limites. Et à un moment, nous allons nous épuiser et nous allons peut-être nous dire « mais ce n'est pas possible, jamais je pourrai m'en sortir ». Mais la bonne nouvelle de ce matin, que c'est possible. C'est possible de dominer aujourd'hui. Alors des fois, nos blessures, comme je le disais, nous enferment dans une forteresse. Nos blessures sont tellement fortes, tellement présentes que c'est nous-mêmes qui bâtissons, je dirais, une forteresse, et même dans nos pensées. Il y a même ensuite des schémas de pensée, nous entrons dans des schémas de pensée où, comme je le disais tout à l'heure, avec certains mots, tout de suite, on est sur la défensive, on est sur nos gardes. Et la parole de Dieu nous montre que lorsque nous venons à Jésus, lui seul nous comprend parfaitement. Et lui seul a la possibilité de nous venir en aide. Voilà le message de la croix. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Et ce message de la croix, c'est Jésus qui est venu un jour, qui s'est identifié à nos souffrances. Il les a pris sur lui et il a payé la dette de l'humanité en se laissant crucifier. Et par sa mort, par le sang qui a coulé, il a pris donc sur lui nos blessures, nos infirmités, et il nous a réconciliés avec Dieu. Et lorsque nous acceptons, je vais peut-être venir un peu plus en détail, mais lorsque nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous, à ce moment-là, les choses changent. Pourquoi ? Parce que nous rentrons dans le domaine de l'esprit, dans le domaine surnaturel. Dans le domaine de l'esprit, nous sommes constitués du corps, de l'âme et de l'esprit. Parlons souvent du corps et de l'âme. On parle de l'état d'âme. Lorsque nous sommes en souffrance, c'est notre âme qui souffre. Alors, comment dominer cette âme qui nous fait souffrir ? Je le disais, par la grâce de Dieu, lorsque nous avons traversé cette épreuve avec mon épouse, il a fallu, dans ce temps de combat, de prière intense à l'hôpital, avant la greffe, j'ai eu vraiment cette révélation où l'Esprit de Dieu m'a parlé et m'a dit « Tu es un être spirituel » dans la prière. Alors je dis « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers ? Je sais que je suis un homme. » Et il y a cette pensée qui m'est revenue « Ton esprit doit dominer ton âme. » Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches et à comprendre que nous avons un esprit en nous. Et lorsque cet esprit se réveille, à ce moment-là, il y a dans notre esprit la capacité de dominer notre âme. C'est simple. C'est simple. Mais je ne vais pas tout à fait m'arrêter sur ça, je voudrais quand même aller un peu plus loin. Alors, comment traiter une plaie pour qu'elle cicatrise mieux et au plus vite ? Alors, si je ne me trompe pas, il y a au milieu de nous une pharmacienne. Alors, si je me trompe, il faudra me rectifier. Alors, comment traiter une plaie ? Veillez avant tout à bien nettoyer la plaie avec des lotions antiseptiques. Écoutez, ça peut vous servir et ça doit nous servir. Enlevez absolument tous les débris. Ensuite, couvrez avec un pansement imperméable et non adhérent. Maintenir la plaie en milieu humide, ce qui favorise la cicatrisation. Surtout, ne laissez pas sécher à l'air libre. Moi, j'ai toujours fait en sorte que ça sèche à l'air libre. Donc, j'étais à côté. Gardez le pansement en place au minimum 48 heures. Si vous le retirez plus tôt, les cellules en train de se régénérer risquent d'être arrachées. Consultez un pharmacien pour plus de renseignements. Voilà, la médecine nous donne des principes, des conseils qui ont été étudiés et qui démontrent comment,
lorsqu'il y a une blessure, une cicatrisation, il y a un moyen, bien sûr, d'être guéri. Mais il y a dans notre corps, et ça c'est la grâce de Dieu, une puissance en nous de la régénération. Il y a le processus de guérison en nous, où le corps lui-même se met en alerte avec les globules blancs et voilà, ça va cicatriser, ça va refaire les tissus. C'est en nous. Et je dirais ce matin que spirituellement, c'est la même chose. Il y a aussi un processus de guérison lorsqu'on s'approche de Dieu qui peut se mettre en action si nous l'activons. C'est simple en fait l'évangile. Mais alors, vous allez me dire, mais pourquoi on ne m'a jamais dit cela? C'est vrai. Moi, lorsque je me suis converti il y a 25 ans, je me suis dit, mais c'est trop facile ce que disent les chrétiens. C'est trop facile. Pourquoi on ne nous a jamais dit les choses aussi simplement? Que les malades pouvaient être guéris, qu'on pouvait avoir des contacts avec Dieu. Pourtant, moi qui ai fait ma communion, ma confirmation, et je remercie mes parents qui m'ont amené jusque-là, qui m'ont donné la crainte de Dieu au travers de cela. Et j'ai appris certaines choses, mais je me suis rendu compte qu'à un certain moment, j'étais limité dans ma foi. Et en faisant des expériences spirituelles, je me suis rendu compte qu'on pouvait toucher Dieu. Toucher Dieu. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement, c'est vrai. Lorsque vous êtes, par exemple, avec votre bien-aimé, des fois, sans la toucher, vous savez qu'elle est là, vous la ressentez comme si vous la touchiez par moment. Hein? Bon, des fois, il ne faut pas profiter de ça pour ne pas la prendre dans les bras. Hein? Voilà, je disais, il existe toutes sortes de souffrances. Et malheureusement, certaines souffrances nous accompagnent tous les jours de notre vie. Mais la bonne nouvelle de ce matin se trouve dans les promesses de la Bible. Pourquoi? Dieu est notre créateur. Lui qui nous a créés. Il sait comment nous sommes créés. Il sait comment fonctionnent nos organes. Et lorsqu'il y a un organe qui est défectueux, c'est comme, je prends un peu cet exemple, mais lorsque votre voiture est en panne, il vaut mieux aller chez le bon concessionnaire, au moins là, il va bien vous la réparer. Parce qu'il sait comment est fait un moteur, il connaît les pannes. Aujourd'hui, ils ont des valises. Hein, on ne peut plus tellement mettre les mains sous le capot. D'ailleurs, moi, je n'étais pas de ceux qui mettaient les mains sous le capot. Mais simplement, ils ont des valises. Ils branchent à certains endroits et puis là, ils voient et ils détectent la panne. Et il y a un diagnostic qui est fait pour régler ce problème de panne. Et je dirais, lorsque nous venons à Dieu, c'est un peu la même chose. Dieu vient et il nous montre là où il y a une plaie, non pas pour nous écraser, mais pour la penser, pour que nous puissions à un moment la regarder en face et voir le baume de Dieu venir et penser nos blessures. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la cicatrice, il y a toujours une cicatrice qui reste. Certains, en voyant la cicatrice, moi je vais vous donner un exemple, j'ai une petite cicatrice là, toute petite. Ça remonte quand j'étais beaucoup plus jeune, j'allais voler des cerises, j'étais tombé de l'arbre et je m'étais coupé, vous voyez, mon enfance. Et voilà, on avait peur de se faire attraper, alors je courais, et puis dans la précipitation, je me suis ouvert, et une belle cicatrice, voilà, ça c'est mon souvenir. Et lorsque j'avais cette cicatrice, tout au début, je ne voulais pas la toucher, je ne pouvais pas la toucher, parce qu'elle me faisait trop mal, elle était en phase de cicatrisation. Mais aujourd'hui, on ne fait plus rien à la cicatrice. Elle ne me fait plus rien. Et je dirais, le message de la parole de Dieu, c'est que dans nos vies, un jour, nous aurons, par la grâce de Dieu, la capacité de regarder nos cicatrices sans qu'elles nous fassent mal. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous aurons appris à la dominer. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, et à partir du verset 25. Nous allons lire un passage où il est question d'une personne qui a été blessée. Et je crois que dans ce passage, il y a, je dirais, tout ce qu'il faut pour nous pour être pleinement guéris.
En m'arrêtant à ce passage, c'est ce passage du bon samaritain, je me suis rendu compte que c'est un message très profond, une parabole très profonde. Donc, l'évangile de Luc, chapitre 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement ou par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Va, et toi, fais de même. Alors, je vais situer un petit peu le contexte. Juste avant, Jésus envoie 70 disciples pour annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. Ces 70 disciples reviennent auprès de Jésus et se réjouissent. De même, ils vont dire, même les démons nous sont soumis. Et Jésus va leur dire, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et je crois que c'est important de comprendre que le plus important, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Le jour que nous passerons de l'autre côté, des livres seront ouverts et si nous sommes sur la liste, à ce moment-là, nous irons du bon côté. Il faut quand même dire les choses, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc ces disciples reviennent et se réjouissent de ce qui s'est passé. Simplement un petit détail que j'ai compris hier sur ce passage. Les disciples ne vont pas dire à Jésus, on a fait des miracles, on a vécu de grandes choses. C'était normal le miracle. Ils vont simplement ajouter, parce que Jésus leur donne la mission de guérir les malades. Et eux vont ajouter, même les démons nous sont soumis. Parce qu'ils avaient vécu les miracles. Et les miracles, je dirais, ça ne doit pas être l'événement, ça doit devenir normal pour nous. Il y a du chemin, nous sommes en lutte pour comprendre ces choses, mais c'est une réalité. Je donnerai un petit témoignage à ce sujet tout à l'heure. Et donc, voilà pour situer un peu le contexte. Ensuite, Jésus va prier et par le Saint-Esprit, il va remercier Dieu de ce que les choses divines, les choses de Dieu, Dieu les a révélées aux enfants et il va les cacher aux sages et aux intelligents de ce monde. Jésus va dire dans sa prière, « Je te loue, Père ». Pourquoi ? Parce que l'évangile, la bonne nouvelle,
est accessible à tout le monde. Et il va prendre l'exemple des enfants pour dire, si vous ne redevenez comme des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce message est compréhensible déjà au niveau des enfants. Donc, nous avons aussi pour nous cette possibilité de le vivre pleinement. Ce n'est pas une question de niveau social ou autre. Simplement, si nous venons avec un cœur d'enfant, nous allons commencer à découvrir des choses extraordinaires. Et donc, ensuite, il y a un scribe, un docteur de la loi, c'est-à-dire un théologien, qui vient vers Jésus et il va l'éprouver. Il va lui tendre un piège par une question. Question piège. Et il va lui dire, Maître, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Comment aller au ciel? Question piège. Un homme de la loi qui étudiait la Torah, qui étudiait les Écritures, Jésus va le reprendre sur son terrain de la loi. Il va lui dire, qu'est-il écrit dans la loi? Ah, il va dire, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et un deuxième commandement qui va ajouter, et ton prochain comme toi-même. Il s'est dit, je vais aller plus loin que ce que j'enseigne. La loi enseignait un premier commandement, c'est tu aimeras, nous retrouvons dans les 10 commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais lui, il se dit, je vais ajouter maintenant la pensée qui véhicule, que Jésus véhicule, que Jésus pense, et ton prochain comme toi-même. Alors Jésus va dire, c'est bien, tu as bien répondu, tu es un bon religieux, c'est bien, tu as bien répondu. Ça ne lui a pas suffi. Il a dit, je vais essayer encore de piéger Jésus. Alors il va dire à Jésus, mais qui est mon prochain? Et c'est là que nous avons accès à cette belle parabole du bon samaritain. Et qui est mon prochain? Alors il va dire, voilà, il y a un homme qui passe de Jérusalem à Jéricho, à peu près 30 kilomètres. La route est pas belle, les petites montagnes. Et cette route avait mauvaise réputation, parce que les brigands, les voleurs venaient et puis ils dépouillaient ceux qui passaient par là. Peut-être Jésus avait entendu un fait divers à ce sujet, et il va prendre cet exemple. Et il va dire, n'oublions pas, il parle à un homme de la loi, à un religieux. Il va dire, voilà, il y a un homme qui s'est fait attaquer par des brigands, des voleurs. Ils vont le dépouiller, prendre ses vêtements, le charger de coups, le blesser, le laisser à demi-mort, et ils vont prendre la fuite, et ils vont lui encore donner des coups. Je ne comprends pas, mais on voit derrière tout cela la méchanceté. Et voilà qu'il est là, gissant sur le sol, à demi-mort. Et voilà qu'il y a un lévite qui est chargé dans le temple du service, qui est chargé des choses saintes, qui passe devant cette pauvre personne blessée, et il va passer outre. La Bible nous dit qu'il était en voyage, donc il avait le temps. Non, il n'était pas en voyage. Il était là par hasard, donc il avait le temps. Il était là, il voit, et il dit non, moi je ne veux pas me souiller, je ne veux pas être impur, je vais le laisser mourir. Je vais le laisser comme il est, et je vais passer outre. Jésus est en train de dire qui est ton prochain. Ensuite, il y a un sacrificateur qui était chargé aussi d'enseigner la loi, mais aussi de faire les sacrifices dans le temple, d'amener des sacrifices, qui était censé aussi enseigner ces choses de la loi. Et lui aussi, il va passer outre. Il va passer outre. La personne est en train de mourir, il va passer outre. Oui, parce que moi, est-ce que c'est ça la religion? Et voilà qu'il y a une troisième personne qui entre en scène, c'est un bon samaritain. Il va passer, il va s'arrêter. Première chose que je voudrais dire, ce bon samaritain peut faire un parallèle avec Jésus.
Jésus, c'est ce bon samaritain. Alors, ce qui est exceptionnel dans ce passage, lorsque nous le lisons, nous ne réalisons pas, mais les Samaritains, lorsqu'on étudie un petit peu la Bible, on se rend compte qu'il y avait un contentieux entre les Juifs et les Samaritains. Il n'y avait pas de relation entre eux, nous le voyons avec la femme samaritaine. Ils s'évitaient, les Samaritains, avec les Juifs. Je dirais, dans ces trois personnes, s'il y en a une qui devait éviter, ça devait être peut-être le Samaritain, parce que c'était connu ce contentieux. Il y avait du racisme, il y avait plein de problèmes, et c'était deux peuples qui s'évitaient. Mais voilà que lui, il va passer outre tout cela. Il va le prendre, il va panser ses plaies, il va le mettre sur sa monture et le conduire à l'hôtellerie. Et il va prendre l'huile et le vin. Deux symboles très importants. L'huile, à l'époque, et je crois que même encore aujourd'hui, mais on ne le pratique plus, l'huile servait pour la cicatrisation. Le symbole de l'huile est très important. Le vin servait comme antiseptique. Il servait à désinfecter les plaies, donc c'est ce qu'il va faire. Il va d'abord désinfecter la plaie avec du vin, et ensuite il va prendre de l'huile pour panser la blessure, pour la cicatrisation. Deux symboles très forts. Pourquoi le vin et pourquoi l'huile? Ce n'est pas pour rien. Jésus, c'est ce bon samaritain. Et lorsque nous voyons un peu dans un autre passage, Jésus va dire qu'il est le cep et son père est le vigneron. Et lorsque il va instituer la Sainte Seine, il va parler du vin en disant « Ceci est mon sang qui est répandu pour plusieurs. Faites ceci en mémoire de moi. » Il va instituer la scène en prenant l'exemple du vin, le symbole du vin, pour dire que le vin représente le sang qui allait nous purifier. Et lorsque Jésus est mort à la croix, c'est par ces meurtrissures que nous avons été sauvés, guéris. Le sang de Jésus nous a affranchis du péché. Et lorsque nous acceptons cette réalité spirituelle de la croix, nous sommes dans ce symbole, et même plus que ce symbole, nous sommes dans une réalité spirituelle où seul le sang du juste peut nous désinfecter de nos péchés. Jésus a donné le sang, son sang qui était juste, propre, sans péché, pour nous les injustes. Il fallait payer la dette de l'humanité. Avant que Jésus vienne pour s'approcher de Dieu, il y avait toutes sortes de sacrifices d'animaux, et au travers du sang des bêtes, on pouvait s'approcher de Dieu parce que ce sang nous couvrait devant Dieu. Et on avait un accès devant Dieu, et c'était au travers de la justice de cette bête qu'on pouvait s'approcher de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas voir le péché. Il a besoin de voir un filtre quelque part. Il ne peut pas nous voir parce que Dieu est saint. Et lorsqu'il veut nous voir, il veut voir des personnes saintes. Alors nous ne sommes pas saints, mais lorsque nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous, à ce moment-là, nous devenons saints. C'est-à-dire, Dieu nous voit au travers de Jésus, de cette justice, et à partir de ce moment-là, il y a tout qui change. Des fois, on dit, oui, mais je prie, ça ne marche pas, parce qu'on ne comprend pas cette réalité. Et lorsque nous acceptons que Jésus est mort pour nous, que le sang nous a lavés, à partir de ce moment-là, tout change. Tout change au niveau de nos blessures. Pourquoi? Le prophète Ésaïe, 700 ans avant, va prophétiser, 700 ans avant, que le Messie allait venir. Et il va dire, cette prophétie que Jésus va accomplir dans Matthieu, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures, par le sang de Jésus. D'où l'importance de la croix. Et lorsque nous commençons à comprendre cette réalité, nous sommes
purifié, et à partir de ce moment-là, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Et donc, lorsque ce bon samaritain va prendre du vin pour cicatriser les plaies, nous pouvons nous mettre, nous, un petit peu dans la peau de ce pauvre homme qui a été battu. Nous sommes un peu comme cet homme, en réalité, à demi-mort. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis en bonne santé. Oui, mais est-ce que tu es en bonne santé spirituelle? Cet homme était blessé. Nous avons été blessés par le péché, par le mal, par ces brigands. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 10, il nous est dit la chose suivante. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur, c'est le diable, c'est le brigand qui vient nous voler, qui vient essayer de nous égorger, qui vient essayer de nous faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il a un droit. Hier, j'étais amené à prier pour une personne qui était sur un fauteuil et je lui dis, tu sais, la maladie ne vient pas de Dieu. La souffrance ne vient pas de Dieu. Elle était étonnée. Et la maman me disait, une jolie jeune, une vingtaine d'années, et je lui dis, mais ça ne vient pas de Dieu. T'aime. Nous sommes aimés de Dieu. Et je lui ai expliqué que le diable, lui, est un voleur, un menteur. Et c'est lui qui envoie la maladie. Oui, c'est la maladie. J'ai expliqué qu'il y a plusieurs façons de contracter des maladies. J'ai expliqué principalement qu'il y a un petit peu comme la semence. C'est la loi de la semence et de la récolte. Si nous semons dans notre corps de mauvaises choses, forcément, il va ressortir. Si je vais, par exemple, manger, je prends un infirmier là, si je vais manger trop de sucre, si à un moment j'ai du diabète qui se développe, il ne faudra pas se demander pourquoi. Par contre, si je vais faire attention à mon alimentation, et si par exemple je vais commencer à fumer, je risque de contracter certaines maladies, que d'autres moins. Certains vont dire, oui mais moi, je connais quelqu'un, il n'a pas fumé, il n'a pas bu, il n'a rien fait, et il est mort. Oui, c'est vrai aussi. Et j'expliquais à cette personne qu'il y a certaines maladies, c'est aussi parce que le diable est là, sur cette terre, pour nous faire du tort. Il nous fait la guerre. Il vient nous dérober notre santé. Et c'est tout un combat. Il vient pour nous dérober notre santé. Dieu nous a donné un potentiel de vie. En réalité, Adam et Ève qui ont succombé à la tentation, ça commence là. Adam a succombé. Et tout de suite, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il y a le péché qui est entré, tout de suite, Dieu lui-même va donner la sanction au serpent. Et il va lui dire, de la postérité de la femme sortira le Messie, en parlant de Marie qui allait enfanter Jésus. Jésus appelé le second Adam. Et lorsque Jésus est venu au travers de Marie, et lorsqu'il commence son ministère, déjà à sa naissance, Hérode voulait le tuer, parce qu'il y avait un roi qui venait de naître. Et ensuite, de sa naissance, il y a simplement un passage à l'âge de 12 ans, et ensuite, on le voit à l'âge de 30 ans qui commence son ministère. Et la première chose qui va se passer, c'est que le diable va le confronter dans le désert pendant 40 jours. Et de la même façon qu'il a tenté Adam et Ève, il va essayer de tenter Jésus. Il y a des parallèles avec le jardin, ce que Satan a fait, et de la même manière, il veut tenter et faire succomber Jésus. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Le diable va dire ça à Jésus. Et là, on comprend qu'il y a une réalité spirituelle qui bien souvent nous dépasse. Quelle est cette réalité? C'est que Satan, on n'aime pas parler de ça, hein? Ça fait peur. Non, ça ne fait pas peur. C'est une réalité. Satan veut dire adversaire. Il était dans le ciel avec l'ange Gabriel, l'ange Michael et Lucifer. Et Lucifer, cet ange qui était tellement beau, a voulu prendre la place de Dieu dans son orgueil. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Et à partir de ce moment, il est devenu Satan, l'adversaire. Et c'est pour cela qu'il est tout de suite venu dans le jardin d'Éden. Parce que
C'était une question d'adoration. Les gloires, Dieu veut être adoré. Le diable veut être adoré. C'est pour ça qu'il va dire à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout. Parce que les gloires veulent être adorées. Et je vais très rapidement, il est précipité, Adam va succomber, et à partir de ce moment-là, la maladie, la souffrance entrent dans le monde. Et il a fallu que tous ces prophètes annoncent que le Messie allait venir, j'allais dire une seconde chance, au travers de Jésus, qui va, je dirais, confronter le diable et reprendre au diable ce que Adam lui a remis. À cause de l'obéissance, Satan a eu un droit, et voilà pourquoi il opère aujourd'hui. Et il a un droit sur la maladie, sur la souffrance. Dieu avait dit, ne touche pas à cet arbre, à cause de la désobéissance. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est de vous dire que Jésus est ce second Adam. Et le fait qu'il a résisté au diable, qu'il est monté sur la croix, il a dit, tout est accompli. Ça voulait dire, la dette est payée, tout est acquitté. C'est-à-dire, il a porté sur lui nos maladies et nos souffrances. La question de la maladie, la question du péché, la question du salut a été traitée à la croix. C'est pour ça que nous insistons sur la croix. Et Jésus va mourir, il va ressusciter, et ensuite il va envoyer son esprit sur ses disciples, et il va leur dire, je vous donne cette autorité, et rien ne pourra vous nuire. Vous allez pouvoir marcher sur les serpents, sur les scorpions. Je vous envoie guérir les malades. Je vous envoie, ressusciter les morts. Ressusciter les morts, c'est possible. Et ça se passe. J'aimerais vous dire, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont été ressuscitées. Et en particulier au Mexique, il y a vraiment avec David Dogan, j'ai entendu plein de témoignages. Alors, maintenant, face à la maladie, on est en guerre. Ce n'est pas parce qu'on a compris ce principe qu'on va réussir à tout gagner. Mais ce n'est pas parce que nous ne remportons pas des batailles qu'à la croix, ça n'a pas été réglé, cette question. Donc, il y a une possibilité. Hier, je vais le dire très rapidement, j'ai rencontré cette jeune sur un fauteuil. Et puis, je lui disais que, voilà, comme je vous disais, que la maladie ne vient pas de Dieu. Ça, c'est un mensonge du diable, un grand mensonge, un gros mensonge. Et je lui ai parlé de ce passage où Jésus a simplement dit qu'il nous envoyait pour guérir les malades. J'ai prié et j'ai dit, allez, viens, lève-toi et marche. Allez, je l'ai prié, on a fait le tour de la table. On a marché 3-4 tours de la table avec elle. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas marché, elle se mettait un petit peu sur les béquilles. Mais simplement dans un acte de foi, cette personne a commencé à marcher, tout le monde pleurait. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Je ne suis pas venu avec mon intelligence ni avec mes forces parce que j'en ai pas. J'ai simplement, juste avant je disais ce passage, que Jésus donnait cette autorité. Et j'ai dit maintenant, lorsqu'il y a une occasion, je vais prier. Le résultat ne m'appartient pas, appartient en Dieu. Et je me suis réjoui. Et cette personne m'a demandé de revenir la semaine prochaine. Mais vraiment, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Dieu est à l'œuvre. Maintenant, je vais plus vite et je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Je ne vais pas prendre trop de temps. J'aimerais simplement dire que lorsque nous laissons entrer Jésus dans notre vie, nous ne sommes plus seuls à porter nos blessures. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous ne sommes plus seuls à porter nos blessures. Alors, les médecins vont faire leur part, lorsqu'il y a une catastrophe qui arrive. Les médecins vont, et heureusement qu'on a de très bons médecins. Ensuite, nous entendons une cellule de crise. On a mis une cellule de crise, est arrivée sur place, sur les lieux. Et des psychologues sont là aussi pour aider. Et c'est très bien. Et j'aimerais dire que lorsqu'il y a certaines blessures, les psychologues vont faire leur possible au niveau de l'âme. Mais j'aimerais dire que certaines blessures, les psychologues ne peuvent rien faire. Ils sont impuissants. Pourquoi ?
Parce qu'il y a certaines blessures qui sont presque indélébiles et seul Dieu peut restaurer notre esprit et agir d'une façon miraculeuse pour nous. J'ai souvent été avec des psychologues, ils vont faire le travail comme ils peuvent, ils vont localiser le problème. Et souvent, je suis en train de suivre quelques personnes qui ont été suivies par des psychologues aussi, et ils me disent, voilà, j'en suis arrivé là, mais maintenant je veux plus, je veux être guéri de cette cicatrice, de cette blessure, de cette plaie. Et je leur dis, moi je ne peux rien faire, mais lorsqu'on s'approche de Dieu, un petit peu comme ce bon samaritain, on se laisse porter, se mettre sur sa monture. Vous savez, cette personne qui était blessée, elle aurait pu refuser, mais non, elle a été mise sur la monture, elle a été à l'hôtellerie. Et ce samaritain va dire, je paye 2 deniers. 1 denier, c'était la journée d'un travail, d'une journée de travail. Et à mon retour, s'il n'y a pas assez, je payerai davantage. Ça nous montre, encore une fois, que Jésus est celui qui a payé pour nous et qui paye encore de sa vie pour nous. Pour tous ceux qui viennent à lui, nous avons été sauvés par lui, notre dette a été prise sur lui. Et l'hôtellerie est un petit peu l'image de l'Église. Lorsque des personnes viennent, on se fait du bien au milieu des frères et sœurs. Mais ne confondons pas que ce n'est pas les frères et sœurs qui vont nous guérir. C'est Jésus lui-même. Parce que nous, en tant que frères et sœurs, nous sommes bien imparfaits. Nous allons essayer comme nous pouvons d'aider. Et nous sommes tellement pris des fois par le monde qu'on voudrait passer plus de temps, mais on ne peut pas. Et nous ne voulons pas aussi faire de l'Église des assistés, mais la différence avec toutes les religions, je dirais, c'est que nous encourageons chaque fidèle à avoir une relation personnelle avec le bon samaritain, avec Jésus. Parce que lui seul nous connaît parfaitement. Et beaucoup quittent l'Église des fois, en disant, mais oh, je n'ai pas trouvé d'amour. Alors ceux qui parlent comme ça, je dirais, commence-toi déjà à donner de l'amour, et puis après on en reparlera. Parce que c'est facile de dire que tu ne trouves pas ces choses au milieu de nous. Non, mais c'est une réalité. Parce que certains pensent que l'Église est parfaite. Nous sommes imparfaits. Demandez à ma femme, elle va vous le dire. Alors, je vais demander à Sydney, à Patrice aussi d'éteindre les lumières. Nous allons passer un petit film exceptionnel, particulier. Une personne qui a su dominer ses blessures. Une personne qui au départ voulait se suicider. Une personne qui s'est dit, moi avec mon handicap, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mario, tu peux fermer le rideau? Et cette personne a eu le privilège d'avoir des parents chrétiens et grâce à ses valeurs, ils ont tenu. Et lorsque nous écoutons ce témoignage et d'autres, je suis en train de lire son livre, nous nous rendons compte qu'il y a vraiment de la misère autour de nous. Il y a vraiment des choses difficiles qui se passent. Mais seule, et cette personne témoigne aujourd'hui dans des stades, un peu partout, de ce que Dieu peut faire. Et grâce à l'amour de Dieu, grâce à cette découverte de Dieu, il a su dominer ses blessures. Et il vit avec ses blessures. Mais il les domine. Merci Sydney d'envoyer ce petit film. Qu'est-ce qui rend une personne extraordinaire? Leur capacité? Leur talent? Ou simplement leur sourire? Quand j'ai rencontré Nick Vujicic pour la première fois, j'ai su que je venais de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Dès l'instant où il a commencé à partager avec moi sa merveilleuse histoire, j'ai pu voir comment Dieu utilisait un homme sans bras ni jambes pour être ses mains et ses pieds. Mon père disait qu'il était à côté de ma mère lorsque j'étais en train de naître, et il a vu mon épaule sortir. Il a pâli. Il espérait que ma mère n'avait pas vu parce qu'il a remarqué que je n'avais pas de bras droit. Il a dû quitter la pièce. Il ne pouvait croire ce qu'il avait vu. Le docteur est arrivé et mon père lui a dit « Mon fils,
il n'a pas de bras droit. Et le docteur a répondu, non, il n'a pas de bras du tout, ni de jambes. Mon père n'en croyait pas ses oreilles. À l'église, tous étaient dans le deuil, disant, pourquoi Dieu a permis que quelqu'un naisse ainsi? Au début, ma mère ne voulait même pas me porter, ni m'allaiter. Elle s'est sentie très mal à l'aise les premiers mois, et il a fallu à mes parents beaucoup de temps pour faire de nouveau confiance à Dieu, pour savoir qu'il n'avait pas commis une erreur, qu'il ne nous avait pas oubliés. Les parents de Nick ont remis leur peur et leur déception face aux incapacités de leur fils entre les mains du Seigneur. Ils ont décidé de faire confiance à Dieu et de croire qu'il avait un avenir et une espérance, que Dieu avait un plan pour lui. Mais alors que les années ont passé, Nick a fait face à de nombreux défis. Il avait du mal à faire confiance à un Dieu qui, selon lui avait donné moins qu'aux autres. J'ai défié Dieu en disant, Dieu, je sais que je suis pécheur et que je n'aurai probablement jamais la paix si je ne t'invite pas dans mon cœur. Mais je ne t'y inviterai pas tant que tu n'auras pas répondu à ma question. Pourquoi as-tu pris mes bras et mes jambes? Pourquoi ne m'as-tu pas donné tout ce que les autres ont? Et j'ai dit, Dieu, tant que tu ne m'auras pas répondu, je ne te servirai pas. Alors j'ai voulu tout arrêter. Si Dieu n'abrégeait pas mes souffrances, alors j'allais le faire moi-même. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, j'ai tenté de me noyer dans mon bain. J'ai dit à mes parents, je veux juste me relaxer un peu, pouvez-vous me mettre dans le bain? Je me suis retourné à 2 reprises pour voir si j'allais aller jusqu'au bout. N'y suis pas arrivé. La pensée qui m'a empêché de le faire, c'était l'amour que j'avais pour mes parents. Je les aime tellement. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de m'aimer. Et j'ai pensé aux conséquences qu'aurait eu ma mort. J'ai imaginé mes funérailles. Je voyais que tout ce que ça apporterait serait un sentiment de culpabilité sur mes parents qui n'auraient rien pu faire de plus. Ce serait la dernière fois que Nick penserait au suicide, mais ce ne serait pas la dernière fois qu'il devrait faire face aux difficultés qui l'ont poussé à avoir l'envie d'en finir avec ses souffrances. Un jour, la mère de Nick lui a fait lire un article sur un homme très sévèrement handicapé, et l'histoire de cet homme a eu un très grand impact sur la vie de Nick. J'avais le choix, être en colère contre Dieu pour toutes les choses que je n'avais pas, ou bien être reconnaissant pour celles que j'avais. Ma mère m'a dit, Nick, Dieu va t'utiliser, je ne sais pas où ni comment, mais il va le faire. Et ces graines ont commencé à germer dans mon cœur. C'est là que j'ai compris que ça ne servait à rien d'être complet de l'extérieur quand on était brisé de l'intérieur. Et j'ai découvert que Dieu pouvait guérir sans changer les circonstances. J'ai donné ma vie à Jésus en lisant Jean 9 quand j'avais 15 ans. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village, il était aveugle de naissance. Jésus l'a vu et les gens disaient, « Pourquoi cet homme est-il né ainsi ?» Jésus a répondu, « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et dans 2 Timothée 3,16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui m'a insufflé la vie et la foi. Cette foi est venue sur moi, cette paix est venue sur moi, et j'ai senti que Dieu avait répondu à ma question. Quelle était la question et quelle était la réponse? La question était pourquoi? Pourquoi m'as-tu créé ainsi? Et la réponse a été, me fais-tu confiance? Voilà la question. Et quand on répond oui à cette question, rien d'autre n'est important. Mais pour vous en particulier, qu'est-ce qui vous a fait dire « Seigneur, je vais faire confiance à ta parole car elle a la vérité. Je vais te faire confiance même si je ne sais pas ce que tu me réserves pour demain. » Parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Rien d'autre ne pouvait me donner la paix. Je savais que des jambes et des bras seuls ne pouvaient me donner la paix. Je savais que je connaissais la vérité. Qui j'étais, pourquoi j'étais là, où je vais, où je ne vais pas. Et je n'ai pas trouvé cette vérité ailleurs qu'en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que Nick a puisé la force pour faire ce que beaucoup pensaient impossible. C'est dur d'être fort quand des gens vous disent constamment « Tu n'es pas assez bien, va-t'en, on ne veut rien avoir à faire avec toi. Nick, tu n'es personne, Nick, tu ne peux pas faire ceci ou cela, Nick, Nick, Nick. » Dans la vie, si tu ne sais pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Parce que tu crois que les mensonges sont la vérité. Mais on réalise qui nous sommes en vérité en lisant la parole de Dieu. Je ne suis pas un homme sans bras ni jambes, je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné mes péchés, je suis ambassadeur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur du Dieu très haut. Ça n'a rien à voir avec Nick, ni les capacités de Nick à devenir un conquérant.
Je ne suis rien, rien. Mais Dieu, en revanche, vit en moi, et maintenant je vis dans sa force. Tout ce que Jésus conquit, je le conquis aussi. Je crois que si Dieu ne vous donne pas un miracle, vous êtes le miracle pour le salut d'autres personnes. Et je remercie Dieu de ne pas avoir répondu à ma prière, quand je le suppliais à l'âge de 8 ans, de me donner des bras et des jambes. Parce que, devinez quoi ? Du fait que je n'ai ni bras ni jambes, Dieu m'utilise partout dans le monde. Et ces 6 ou 7 dernières années, nous avons vu approximativement 200 000 âmes se tourner vers Jésus-Christ pour la première fois. Nick, préférerais-tu avoir des bras et des jambes ici sur Terre? Non, c'est selon la volonté de Dieu. Parce que je préfère ne pas avoir temporairement de bras et de jambes ici sur Terre et pouvoir gagner quelqu'un pour Jésus-Christ et passer l'éternité avec eux. Ces 10 dernières années, Nick a partagé son histoire dans 24 pays et a atteint plus de 3 millions de personnes. Qu'il parle dans un stade bondé de monde ou à une personne en particulier, son cœur derrière le message est le même. Dieu vous aime. Il n'a pas oublié votre souffrance. Il n'a pas oublié votre famille. Et peut-être qu'en regardant cette interview, vous avez comparé votre souffrance à la mienne. Mais l'espoir n'est pas dans le fait de savoir que, selon votre opinion, quelqu'un est plus malheureux que vous. L'espoir n'est pas là, mais l'espoir est dans le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'espoir est de comparer votre souffrance à l'amour incommensurable et la grâce infinie de Dieu. Ésaïe 40, 31 dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. » Je n'avais pas besoin que mes circonstances changent. Je n'avais pas besoin de bras et de jambes. J'ai besoin des ailes du Saint-Esprit et je vole, parce que je sais que Jésus me tient debout. N'abandonnez pas Dieu, car lui ne vous abandonnera jamais. Amen. On peut quand même applaudir ? Au début, c'était difficile pour moi de regarder ce film. Ma femme me dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Ben, il y avait de quoi. Et voilà des personnes qui nous donnent des bons exemples. Et il a dit que lorsque le miracle ne vient pas, nous devenons un propre miracle. Lorsque nous sommes avec nos souffrances et que la guérison tarde à venir, notre confiance en Dieu devient un miracle. Parce que ceux qui nous entourent vont se rendre compte qu'il y a quelque chose en nous de plus fort que nos souffrances. C'était un petit peu le thème de ce matin. Et je reviens en vous disant, en terminant, ne vous laissez pas dominer par vos souffrances. Lisez la parole de Dieu. Plus nous allons lire la Bible, plus ça va produire quelque chose en nous. En réalité, ça va produire de la foi. La foi, c'est cette ferme assurance de Dieu, cette confiance qui va nous aider à dominer les situations difficiles que nous traversons. Par la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver. Alors ce matin, j'espère ne pas avoir réveillé des plaies dans vos vies, dans vos cœurs, mais simplement, quelle que soit cette plaie du passé, même si cette plaie nous fait mal depuis de nombreuses années, j'aimerais dire que ce matin, par un acte de foi, si vous laissez Dieu s'occuper de votre plaie, il va le faire. En faisant un acte de foi. C'est simple. Hier, je parlais avec une personne qui me disait « Si je vois, je crois. Si je verrai, je croirai. » Et je lui ai dit « Mais justement, c'est la raison pour laquelle on ne voit pas grand-chose. » Lorsque Thomas, lui-même, qui a dit « Moi, si je ne mets mes doigts dans les plaies de Jésus, je ne croirai pas. » Et lorsque Jésus est ressuscité, il est venu dans la pièce où se trouvaient les disciples, où se trouvait Thomas. Il a dit « Thomas, viens voir. Mets tes doigts dans mes plaies. » Thomas, appelé l'incrédule, mais les autres disciples aussi, étaient un petit peu dans le même cas, parce qu'eux aussi ne croyaient pas à la résurrection. Et
Jésus va dire la chose suivante à Thomas, ça on oublie. Dans la sagesse populaire, on parle, oui, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais Jésus a dit à Thomas, heureux celui qui croit sans voir. Et la foi, c'est de croire et après voir. Il faut prévoir cela aussi dans notre raisonnement. La foi, c'est de croire. C'est de dire merci avant d'avoir reçu. C'est de faire confiance dans une situation qui paraît comme une montagne. Dans une situation où on se dit, mais personne ne me comprend. Personne ne peut m'aider. Peut-être que tu as raison, mais il y en a un qui te comprend. Celui qui s'est identifié à tes blessures, c'est Jésus.